Alors, nous allons voir le début du cours sur les transformations radioactives. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons apprendre à équilibrer les équations de réaction nucléaire. On commence toujours par un noyau pair, accompagné d'autres éléments de temps en temps, qui va donner un noyau fils. Donc cette fois-ci, ce ne sont plus les atomes qui se conservent, ça va être au niveau des noyaux qu'il va y avoir des transformations, des noyaux des atomes. Alors, cette réaction peut s'accompagner de la création de particules, de l'apparition de particules plutôt, et de rayonnements, voilà, qui peuvent être de différentes natures. Alors, il existe une autre façon de noter tout ça. La voici. Donc, c'est-à-dire qu'on met le noyau pair à gauche. Entre parenthèses, on va mettre les particules qui sont avec le noyau pair, virgule les particules qui seront avec le noyau fils. On ferme la parenthèse et on indique le noyau fils à droite. Ça permet de bien comprendre les noyaux qui ont un intérêt dans l'équation de notre réaction. On a le pair à gauche, le fils à droite, et à l'intérieur, on a les particules qui sont utilisées pour effectuer cette réaction ou qui apparaissent grâce à cette réaction. Alors, il existe deux grands types de transformations radioactives. Les transformations spontanées, donc qui ont lieu quand les noyaux ne sont pas stables. On a déjà vu la stabilité des noyaux dans un autre chapitre. Et les transformations provoquées lorsqu'on se sert d'un choc entre deux atomes pour provoquer une réaction nucléaire. Alors, parmi les réactions spontanées, on a les transformations β- qui émettent un électron négatif, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom de β-, les transformations β+, qui émettent un positon cette fois-ci, et les transformations alpha, qui émettent un noyau d'hélium. Les transformations provoquées sont la fission. Alors, c'est quand un gros noyau, suite à un choc, va se découper en plusieurs noyaux. Et les réactions de fusion, donc c'est le contraire, quand on a deux noyaux de taille petite ou moyenne qui vont fusionner après un choc pour donner un gros noyau. Donc c'est vraiment schématique, hein. Après, pour rentrer dans les détails, on verra chaque réaction séparément. Alors, pour pouvoir équilibrer ces équations de réaction, on va suivre plusieurs principes de conservation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont plus le nombre de masses qui va se conserver, c'est plus les atomes qui vont se conserver. Alors je me trompe, bon. Ce ne sont plus les atomes qui vont se conserver comme dans les équations de réaction chimique de d'habitude, c'est-à-dire quand on avait 3 carbones à gauche, on se retrouvait avec 3 carbones à droite. Ici, comme les noyaux vont changer de composition, on n'aura plus forcément les mêmes noyaux à gauche et à droite. Alors, on y va pour les principes de conservation. On conserve la quantité de mouvement, masse fois vitesse. L'énergie. On va conserver le nombre de leptons, le nombre leptonique. Alors vous vous souvenez que les leptons, ce sont des particules indivisibles comme les électrons. On conserve les charges électriques. Donc le nombre Z, le nombre de protons va être conservé. Et le nombre baryonique. Alors les baryons, vous vous souvenez, c'est tous les éléments, toutes les particules qui sont composées de 3 quarks. Donc ici, il s'agit des nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. C'est donc le nombre A qui va aussi se conserver. Donc on a A qui se conserve, Z qui se conserve, et le nombre d'électrons, ainsi que les énergies et quantités de mouvement. C'est parti? Alors, voici quelques exemples. Si vous voulez essayer de les faire, vous pouvez vous entraîner. On les fera avec mes élèves quand on sera en visioconférence. Et ensuite, nous verrons dans les prochains chapitres les transformations isobariques et les transformations non isobariques, c'est-à-dire qu'on va découper ces transformations en deux grandes catégories afin de ne pas tout faire le même jour. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à visiter mon site et à vous inscrire sur les cours pour me poser vos questions ou pour voir tout ça plus en détail. À bientôt!